Moderna s'implante en Chine, et ce alors que les craintes d'une deuxième vague de Covid-19 dans le pays augmentent. Le fabricant de vaccins dit avoir été enregistré en Chine. Jusqu'à présent, le pays n'a vacciné sa population qu'avec ses vaccins nationaux. Les actions ont grimpé en flèche suite à cette nouvelle. Cela arrive suite aux prévisions d'un haut responsable chinois de la santé prévoyant 65 millions d'infections par semaine dans un futur proche. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Moderna s'implante en Chine. Le fabricant de vaccins a déclaré vendredi qu'il cherchait des débouchés dans la deuxième économie mondiale, et ce alors que Pfizer et BioNTech réduisent leurs approvisionnements en Europe. Les actions se sont redressées à la suite de cette nouvelle. Les actions de Moderna ont augmenté de 2% en pré-marché aux États-Unis. La société de biotechnologie s'est enregistrée en Chine la semaine dernière. Elle n'était pas présente en Chine continentale auparavant. Elle a ouvert un bureau à Hong Kong l'année dernière dans le contexte de son expansion en Asie. Moderna a déclaré qu'elle souhaitait vendre son vaccin ARN à la Chine, mais jusqu'à présent, Pékin a insisté pour n'utiliser que les vaccins Covid-19 fabriqués en Chine. Une deuxième vague est attendue et devrait atteindre son apogée en juin. Un épidémiologiste de haut rang prévoit plus de 60 millions d'infections par semaine lorsque la vague se produira. Zhong Nanshan, responsable scientifique de la Commission nationale chinoise de la santé, a averti que le nombre d'infections pourrait atteindre 40 millions par semaine dans la période actuelle. Il ajoute que cette vague est due au nouveau variant XBB d'Omicron. Cela fait craindre de nouveaux confinements. En effet, Pékin a mis en place des mesures de confinement draconiennes après l'apparition de ce qu'on appelle le virus du PCC à l'origine du Covid-19 dans le pays. Ces confinements ont fait vaciller l'économie chinoise. Des usines ont arrêté leur production, des entreprises ont fermé leurs portes, et des habitants se sont vus interdire de quitter leur domicile. Une infrastructure américaine cruciale attaquée par des pirates informatiques soutenus par l'État chinois. C'est ce qu'ont déclaré mercredi les États-Unis, leurs alliés occidentaux et Microsoft. Mais ils avertissent que cela pourrait se produire à l'échelle mondiale. Microsoft demande instamment à ses clients concernés de fermer ou de modifier les identifiants de tous les comptes compromis. L'espionnage a également visé le territoire insulaire américain de Guam, qui abrite des bases militaires américaines d'importance stratégique. Cela suscite des inquiétudes quant à la possibilité que Taïwan soit la cible visée. Le New York Times note que Guam serait au cœur de la réponse militaire américaine en cas d'attaque contre Taïwan. Le groupe de pirates informatiques porte le nom de code Volt Typhoon et est en activité depuis 2021. L'agence américaine de sécurité a publié un bulletin mercredi détaillant le fonctionnement du piratage et la manière dont les équipes de cybersécurité doivent réagir. Selon le New York Times, les services de renseignement américains ont eu connaissance de l'incursion en février. C'est à peu près au même moment que l'incident du ballon espion chinois a fait les gros titres. Microsoft a ajouté que l'atténuation de cette attaque pourrait s'avérer difficile. Des analystes estiment qu'il s'agit de l'une des plus vastes campagnes de cyberespionnage chinoise connues contre des infrastructures critiques américaines, et la Chine a riposté. Le ministère des Affaires étrangères qualifie les reportages de campagnes de désinformation collective lancées par les États-Unis et les Five Eyes. Cela est une référence au groupe d'échange de renseignements composé des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du Royaume-Uni, ajoutant que les États-Unis ont rédigé le rapport à des fins géopolitiques. Ce n'est pas la première fois qu'un piratage venant de la Chine est signalé. En 2020, des pirates soupçonnés d'être soutenus par l'État chinois ont infiltré un important cabinet d'avocats américains, Covington & Burling. L'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures a publié une déclaration commune avec les services de renseignement nationaux et internationaux avertissant que les attaques chinoises continuent de poser un risque pour la propriété intellectuelle. Dans les mers de Chine orientale et méridionale, Pékin redouble d'efforts pour revendiquer des territoires. Le Vietnam a accusé un navire d'exploration chinois et ses escortes de violer sa souveraineté et a exigé que Pékin retire ses navires de la zone économique exclusive du pays. Les navires se sont attardés dans la région pendant plusieurs jours. La Chine a ignoré la demande en affirmant que ces navires menaient des activités légales. Les deux pays s'affrontent depuis longtemps au sujet d'une zone contestée de la mer de Chine méridionale, une voie d'eau économiquement stratégique que la Chine revendique comme sienne. Cette route commerciale voit transiter chaque année plus de 3 billions de dollars de marchandises transportées par bateau.
Par ailleurs, les gardes-côtes chinois ont déclaré la semaine dernière que leur flotte avait pénétré dans les eaux territoriales entourant les îles Senkaku et effectué des patrouilles dans cette zone. Ces îles sont actuellement contrôlées par le Japon. Mais le Vietnam et le Japon ne sont que deux des nations qui partagent des conflits similaires avec la Chine. La Chine a récemment mis en place 3 balises de navigation dans les îles Spratlys suite à la pose d'un marquage similaire par les Philippines. Un navire chinois a été surpris en train de piller des sépultures militaires en mer. Selon les médias malaisiens, le navire a illégalement récupéré les restes de 2 navires de guerre britanniques il y a quelques jours. Les épaves des cuirassés se trouvent dans les eaux malaisiennes. Elles ont été officiellement désignées comme sépultures militaires. En décembre 1941, des bombardiers japonais ont coulé les 2 navires, le HMS Prince of Wales et le croiseur de bataille HMS Ripples, avec les 840 marins qui se trouvaient à bord. Cela s'est produit quelques jours seulement après l'attaque de Pearl Harbor. L'acier utilisé pour les navires de guerre à l'époque était de grande qualité, ce qui signifie qu'il peut encore être fondu pour fabriquer de nouveaux produits aujourd'hui. Le navire de sauvetage, connu sous le nom de Chuan 68, appartient à une compagnie maritime du sud de la Chine. Il est également recherché par les autorités indonésiennes pour avoir pillé les épaves de navires de guerre néerlandais dans la mer de Java. En outre, le navire est connu pour avoir pillé au fil des ans des épaves de navires de la Seconde Guerre mondiale dans les eaux singapouriennes, cambodgiennes et vietnamiennes. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme son territoire souverain et empiète régulièrement sur les zones économiques exclusives de ses voisins. Et ce, en dépit d'une décision d'arbitrage international de 2016 qui a invalidé ces revendications. Les États-Unis lancent un sérieux avertissement concernant les cyberattaques de la Chine. Les infrastructures critiques américaines pourraient être cyberassiégées par le régime communiste. Le département d'État cible les activités récentes d'un groupe soutenu par l'État chinois. Voici ce qu'a déclaré un porte-parole. Les renseignements américains estiment que la Chine est très certainement capable de lancer des cyberattaques susceptibles de perturber les services d'infrastructures essentiels aux États-Unis, notamment les oléoducs, les gazoducs et les systèmes ferroviaires. Il est essentiel que le gouvernement, les défenseurs des réseaux et le public restent vigilants. Baptisé Volt Typhoon, le cybergroupe a récemment déclenché une alerte dans plusieurs pays. Dans un rapport publié mercredi, Microsoft indique que le groupe pourrait perturber les infrastructures de communication essentielles entre les États-Unis et l'Asie en cas de crise. Microsoft indique également que Volt Typhoon a récemment ciblé les systèmes de télécommunication du territoire américain de Guam. Ce territoire abrite d'importantes bases militaires américaines et pourrait jouer un rôle essentiel en cas de conflit dans la région Indo-Pacifique. L'Agence nationale de sécurité a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que Volt Typhoon se mettait en position de mener des attaques perturbatrices. Quelles pourraient être les cibles de ces attaques perturbatrices? L'Agence américaine de sécurité a lancé une alerte mentionnant un large éventail d'infrastructures critiques. Il est question par exemple des services d'électricité, des centrales nucléaires, des réseaux d'eau et des chemins de fer. Le fabricant chinois d'ordinateurs Lenovo a vu son chiffre d'affaires chuter de façon spectaculaire au 4e trimestre. Actuellement, la demande d'ordinateurs est en chute libre. Voici la suite. Les ventes de Lenovo ont à nouveau chuté au cours du dernier trimestre. Le premier fabricant mondial d'ordinateurs a vu son chiffre d'affaires chuter de 24% pour atteindre un peu plus de 12,6 milliards de dollars. Cette baisse s'explique par l'effondrement de la demande d'ordinateurs. Ces chiffres marquent le 3e trimestre consécutif de baisse. Les revenus pour l'ensemble de l'année ont également chuté, marquant la première baisse de ce type depuis 2019. Lenovo avait bénéficié d'une forte hausse des ventes pendant la crise sanitaire mondiale, les particuliers et les entreprises se préparant à travailler à domicile. Mais les revenus ont commencé à se contracter l'année dernière quand cet effet s'est estompé. Les livraisons mondiales de PC dans l'ensemble du secteur ont baissé de 29% au cours du trimestre janvier-mars. Elles sont tombées à un peu moins de 57 millions d'unités, soit moins que dans les années précédant la crise sanitaire. Pour améliorer ses marges de bénéfices, Lenovo s'étend désormais à d'autres gammes de produits. Cela comprend des smartphones, des serveurs et des services informatiques. Ces activités hors PC ont augmenté au cours de l'année et représentent désormais environ 40% de ses revenus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.